ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo sur Pawa. Cette fois-ci, je vais vous parler de la magie des pierres, de la magie des cristaux. C'est un sujet qui me parle, qui me plaît particulièrement. J'ai écrit 2 livres sur le sujet et j'avais envie de vous en parler, d'aborder avec vous les bases, comprendre un petit peu comment ça fonctionne, la lithothérapie, dans quel cas est-ce qu'on peut s'en servir. Je voulais aussi vous présenter 12 pierres qui sont selon moi les plus essentielles. Comment est-ce qu'on en prend soin aussi au quotidien, et puis comment les choisir. Et à la fin, je vous partagerai une courte méditation pour que vous puissiez essayer de rentrer en contact avec une pierre pour essayer de ressentir ses vibrations et ses énergies. Alors, la lithothérapie et les pierres, comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, dans la vie, tout est énergie. Tout est énergie. Nous sommes énergie. Une plante est énergie. Le canapé sur lequel je suis est énergie. Donc, tout vibre à une certaine fréquence et tout est énergie. Dans le quotidien et dans la façon dont on vit, chaque chose entre en résonance et en vibration à chaque instant. Donc, quand vous rencontrez par exemple quelqu'un qui est dans l'énergie de la colère, vous allez ressentir sa colère à l'intérieur de vous parce qu'il y a une énergie qui circule entre cette personne et vous. Peut-être que ça va vous affecter, peut-être que vous allez avoir mal au ventre, peut-être que vous allez vous sentir énervé aussi et que ça va se transmettre. On est tout le temps impacté en fait par notre environnement et par tout ce qui se passe autour de nous. Eh bien, le concept des pierres et de la lithothérapie, c'est la même chose. Chaque pierre possède une structure énergétique qui lui est propre. Donc par exemple, ces 2 pierres n'ont pas la même structure énergétique. Et elles vont entrer en résonance avec nous. Donc notre corps énergétique et leur corps énergétique vont venir se rencontrer et avoir un effet d'équilibre et de mise en, on va dire, en résonance entre ces 2 corps qui est la pierre et moi. Donc on a tendance à visualiser que les pierres ont un pouvoir et qu'en fait elles vont nous transmettre cette énergie, transmettre ce pouvoir. C'est pas exactement comme ça que ça se passe. Disons que entre ces 2 corps, entre ce dont moi j'ai besoin et ce dont la pierre a besoin, il va y avoir un transfert. Donc la pierre va ressentir mon énergie, soit l'absorber, soit la transformer, soit la catalyser, soit rester neutre. Et moi, je vais entrer en contact avec son énergie et je vais aussi à nouveau absorber, utiliser sa force, être régénérée, ou au contraire lui rendre, lui distribuer ce dont je n'ai pas besoin. Donc ça c'est la façon un petit peu simplifiée de comprendre la lithothérapie. Je n'entrerai pas dans des choses trop scientifiques pour pas que ce soit trop complexe. Mais ça fonctionne comme ça. Après, si vous avez besoin d'avoir davantage d'informations, il y a énormément de sources. Je pense qu'il y a même des vidéos qui expliquent de façon scientifique comment ça fonctionne. Mais au-delà de cette nature scientifique, il y a aussi le pouvoir de l'intention qui est très fort. Si vous regardez aussi des études sur les effets placebo et sur toutes ces choses-là, le pouvoir de l'intention, le pouvoir du mental, le fait de se connecter à une pierre, de voir sa couleur, de voir son énergie, de voir sa vibration, de la voir avec soi, de se créer des rituels, ça va venir aussi activer certaines parties de notre inconscient et nous soutenir dans nos processus de manifestation. C'est pour ça qu'on dit que c'est un peu nos gris-gris, nos chouchous, parce que disons que si on a une intention et qu'on a envie de manifester quelque chose, par exemple la tourmaline qui est une pierre de protection qui est assez forte, on peut se dire, bon bah voilà, à chaque fois que je l'ai dans ma main, je sens que je suis protégée, je visualise une bulle de lumière autour de moi. Et ça va venir ancrer, ça va venir appuyer en fait cette intention qui était déjà à l'intérieur de nous. Donc l'avantage c'est que qu'on y croit ou pas, il peut toujours se passer des choses. Et si on y croit et qu'on met des intentions supplémentaires dessus, ça va amplifier leur capacité d'accompagner une guérison et de nous soutenir. Donc, par rapport aux pierres, dans quel cas est-ce qu'on peut les utiliser ? Il faut comprendre que les pierres, elles ont différentes façons de nous soutenir.
Quand je dis nous soutenir, c'est parce que je fais attention aux mots que j'utilise. Une pierre ne va pas guérir, comme toutes les techniques holistiques en fait qu'on peut utiliser, elles ne vont pas nous guérir, elles vont soutenir nos processus de guérison. C'est nous qui guérissons. Il n'y a que nous qui avons la capacité de nous auto-guérir par les outils qu'on va utiliser, le pouvoir de l'intention, les plantes, la phytothérapie, les fréquences, les vibrations. Tout ça, c'est des outils, mais qui vont venir activer nos propres processus de guérison à l'intérieur de nous. Donc ça peut aussi peut-être conforter votre mental qui dit ouais, mais bon, moi j'y crois pas trop. En tout cas, moi je vous invite à faire votre expérience et à faire vos expériences. C'est comme ça que je l'ai toujours transmis, parce que pour pouvoir y croire, eh bien souvent il vaut mieux faire sa propre expérience. Donc dans quel cas est-ce qu'on peut les utiliser? Elles ont des bénéfices qui se placent sur différents plans. Elles peuvent avoir des bénéfices physiques, donc elles vont venir en fait soutenir la guérison du corps physique. Donc ça peut être tout ce qui est les problèmes de dents, les os, la circulation du sang, les maux de tête, les maux de ventre, un petit peu tous les symptômes qu'on pourrait retrouver. Ensuite, vous avez la guérison psychique. Donc là, ça va être venir rééquilibrer le mental, les pensées, les croyances, la façon dont on voit les choses, la façon dont on voit le monde. Tout ce qui a trait de l'ordre du mental et de nos pensées. Ensuite, elles vont avoir un impact sur le corps émotionnel. Donc le corps émotionnel, c'est nous aider avec la tristesse, avec la colère, avec les ruminations, avec la frustration, toutes ces choses-là. Et le dernier corps, le corps énergétique, qui va venir nous aider à nous ancrer, nous reconnecter à notre source, venir nous sentir plus protégés, rééquilibrer tous nos chakras, etc. Donc ça, c'est plus de l'ordre énergétique et spirituel. Donc elles ont toutes ces capacités-là, et on va les choisir en fonction de nos besoins. J'en parlerai après, comment est-ce qu'on peut les choisir. Mais ça peut être de l'ordre physique, ça peut être de l'ordre émotionnel, etc. Il y a des personnes... moi, je sais que j'ai toujours été plus connectée aux pierres par leur nature énergétique et émotionnelle, plus que pour l'aspect physique, où là, je me tourne peut-être plus vers des plantes ou vers ce genre de choses, vers l'alimentation consciente, la phytothérapie, l'aromathérapie. Donc, elles ont vraiment des capacités qui sont diverses et variées. En termes de forme, vous pouvez aussi recevoir différentes choses. Vous pouvez avoir des pierres brutes. Donc, bon, celle-là, elle a été traitée. Normalement, elle ne ressemble pas à ça. C'est une calcopyrite. Mais ça, c'est vraiment le caillou brut. Hein. On en trouve beaucoup sur les foires aux minéraux. Voilà, j'en ai une. C'est une pierre de lave. Donc, vraiment basique. Les pierres brutes, on en trouve beaucoup dans ces foires aux minéraux. Moi, je sais que je les collectionnais quand j'étais petite. J'avais une petite vitrine avec plein de pierres. Donc ça, c'est vraiment la nature première de la pierre. Ensuite, vous pouvez avoir des agrégats ou des géodes, comme ça s'appelle. D'ailleurs, je vais vous montrer rapidement. Bon, je vous montre mon appartement, mais là-bas, sur les étagères, j'ai une grosse géode. Voilà, vous pouvez voir, c'est une grosse géode d'améthyste. Donc c'est vraiment... elle est assez imposante, elle est à peu près de cette taille-là. Et donc là, tous les agrégats d'améthyste sont encore directement dans la pierre. Alors que là, par exemple, cette améthyste, elle a été extraite de son socle, de la pierre, et elle a été légèrement taillée en pointe. Mais on peut voir que la base, elle est encore assez brute. Je pense que là, vous pouvez le voir. Voilà, donc elle a été récupérée, je pense, et ensuite elle a été taillée, et ils ont certainement aussi poli le bas. Donc c'est intéressant les pierres qui ont cette forme-là, parce que ça permet de diriger l'énergie. Moi, je la mets dans une pyramide en verre et ça permet de rediriger l'énergie vers le haut. L'avantage des agrégats et des géodes comme la grosse que j'ai, c'est que ça permet de recharger d'autres pierres. Pardon. Les agrégats de cristal de roche ou d'améthyste, ça permet de recharger d'autres pierres. On peut mettre des bijoux dessus, des petites pierres, etc. Ça va vraiment venir
rééquilibrer les énergies des autres pierres, donc ça peut être assez pratique. Bon, après, il y a d'autres méthodes pour pouvoir les réénergiser, les décharger, etc. Je vous en parlerai après. Vous avez aussi donc moi j'ai d'autres pierres taillées, donc je vous montrerai également après quand je vous présenterai les pierres, mais par exemple ce cristal de roche, il a été taillé également. Ensuite vous avez les pierres roulées, c'est les plus courantes. Tout ça c'est des pierres roulées qui ont été souvent roulées avec un processus de sable, de verre pour pas abîmer les propriétés de la pierre. Donc cette forme-là, elle est intéressante parce que ça nous permet de les avoir tout le temps avec nous. C'est quand même plus pratique de mettre par exemple, bon là j'ai que des grosses pierres parce que mes petites pierres sont dans une autre vitrine, mais des pierres, des galets comme ça, on peut les mettre dans le soutien-gorge, on peut les mettre dans une poche, c'est assez pratique. Alors que quand il faut mettre des choses un peu brutes comme ça ou taillées comme des grosses pierres, c'est pas très pratique. Donc on va plutôt utiliser des pierres roulées. Alors forcément, une pierre qui a été vraiment... une pierre qui n'a pas été traitée, qui n'a pas été roulée, etc., elle va garder ses propriétés vraiment les plus puissantes parce qu'elle sera à peine touchée par la main humaine. Mais en même temps, voilà, les pierres roulées c'est intéressant et si c'est bien fait, alors la pierre a des propriétés qui sont très intéressantes dans tous les cas. Ce qui est important quand on choisit des pierres, j'en parlerai tout à l'heure aussi comment les choisir, mais je le pose ici, c'est jamais évident de savoir la provenance. Il y a de plus en plus d'extractions qui sont pas toujours saines pour la planète, avec des minerais qui sont exploités dans certaines régions du monde. Voilà, je sais qu'il y a des pierres où maintenant il faut éviter de les acheter parce qu'il y en a eu énormément qui ont été prises, d'autres qui sont encore trouvables n'importe où. Par exemple, le cristal de roche, vous en avez en France, vous avez dans plein d'endroits. Mais il y a certaines pierres, comme une très belle azurite que j'ai dans ma vitrine, qui vient de Russie, et il y en a bientôt plus, donc il faut commencer à faire un peu attention à ce qu'on achète, et puis savoir si elles ont bien été traitées, connaître la provenance. Alors c'est jamais évident, parce que quand on va dans un magasin, c'est pas dit que le vendeur va être 100% transparent avec nous, mais on peut quand même essayer de sentir à l'intuition. Voilà, si la boutique nous semble harmonieuse, si les vendeurs sont agréables, lumineux, ou est-ce qu'il y a une ambiance un peu froide, un peu lourde dans cette boutique. Moi je sais que je connais les deux styles et on se rend compte tout de suite de la différence. Donc voilà, tout ça c'est important, et puis pas hésiter à poser des questions, à demander le sourçage, d'où est-ce qu'elles viennent. Moi je sais que je connais des personnes qui sont passionnées et qui vont... au Brésil ou dans certains pays pour aller vraiment voir les producteurs, des extracteurs, et voilà, échanger avec eux, discuter, c'est important de savoir d'où elles viennent. Donc je voulais aussi vous présenter ces quelques pierres. Donc moi j'en ai énormément chez moi parce que j'ai eu une phase où j'étais très passionnée, j'en achetais plein tout le temps. Ça aussi, c'est quelque chose d'important à déposer. C'est justement comment est-ce qu'on s'en sert. On peut les avoir avec soi, on peut les avoir dans une poche, on peut les avoir dans un soutien-gorge, on peut les avoir en collier, en bracelet, en bijoux. Plus la taille de la pierre est importante et plus elle aura un rayonnement important. Donc moi, c'est pour ça que j'ai une grosse améthyste dans mon salon qui permet vraiment de avoir un rayonnement dans toute la pièce, même au-delà je pense, contrairement à des petites pierres comme ça qui ont un rayonnement beaucoup plus faible. Ce que je trouve intéressant moi, c'est plutôt que d'accumuler plein de pierres, plein de petites pierres dans tous les sens, des minuscules qu'on oublie dans un fond de poche, qu'on nettoie jamais, moi je serais plutôt de vous conseiller d'avoir une grosse pierre. Celle-là est très jolie, c'est Septaria, on dirait un œuf de dragon. Et de passer du temps de méditer avec, voilà, de prendre le temps de méditer le soir, de vous poser un petit peu et de le faire en conscience, parce que malheureusement on a tendance à acheter un peu plein de pierres comme on consomme tout et rien, et on va pas les nettoyer et puis elles vont se charger et au bout d'un moment ça va être moins intéressant, plutôt que si on s'en sert
à des moments où on sent que c'est juste pour nous, là il va y avoir quelque chose de, voilà, de plus intéressant par rapport aux propriétés et à ce qu'elles peuvent nous apporter. Il y a aussi la shungite qui est une pierre intéressante que vous pouvez mettre chez vous pour les ondes électromagnétiques. Ça absorbe en fait le trop plein d'ondes. Donc, vu qu'on est tout le temps entouré de box, de réseaux Wi-Fi, de téléphones, ça peut être intéressant d'en avoir chez soi. Et puis, moi je conseille toujours le cristal de roche aussi, dont je vais vous parler après, c'est la pierre qui est transparente. J'en ai aussi dans mon bureau, dans mon salon. C'est des éponges en fait énergétiques, ça permet vraiment d'absorber tout ce dont on n'a pas besoin. Donc voilà, moi je vous recommande juste de ne pas forcément vouloir tout acheter, tout tester tout de suite. J'ai souvent vu quand je faisais des salons, voilà, des personnes qui avaient, on va dire, 10 bracelets avec 10 pierres différentes. Et ça va pas forcément avoir un intérêt de porter des pierres qui nous enracinent, qui nous ancrent, avec des pierres qui ouvrent notre conscience, qui nous élèvent et qui ouvrent là-haut, parce que les pierres fonctionnent sur le système des chakras, peut-être que vous êtes au courant. Donc toutes les pierres qui sont noires, marron, foncées, c'est vraiment des pierres pour le premier chakra racine. Ça va travailler sur tout ce qui est peur, insécurité, ancrage, etc. Ensuite, les pierres du deuxième chakra, elles sont rouge-orangé. Donc vous avez la cornaline que je vais vous présenter après aussi. Celle-ci, elle travaille vraiment plus sur tout ce qui est autour de la joie, la sexualité, la créativité, le lien à l'enfant intérieur. Ensuite, le troisième chakra, c'est tout ce qui est jaune, orange, jaune un petit peu. C'est le chakra du pouvoir personnel. Donc ça, c'est tout ce qui est en lien avec la confiance en soi, avec l'estime de soi, le stress, la tranquillité intérieure. Ensuite, les pierres qui sont roses ou vertes, c'est toutes les pierres de cœur qui travaillent sur le chakra du cœur, donc sur le lien à l'autre, l'ouverture, la compassion, le pardon, la confiance dans le lien, l'amour, la douceur, toutes ces choses-là. Ensuite, les pierres bleu clair, bleu-vert aussi, elles travaillent sur le chakra de la gorge. Donc ça, c'est tout ce qui est en lien avec l'expression de soi, la créativité, la capacité à dire les choses avec harmonie. Et ensuite, vous avez le sixième chakra, donc le troisième œil, qui lui est connecté à des pierres de couleur plus bleu foncé. Bleu foncé, violet foncé, indigo, tout ça, ça travaille l'intuition, le discernement, la clarté, l'intellect, les pensées, le mental. Et enfin, toutes les pierres violettes ou blanches, elles travaillent sur le septième chakra, chakra couronne, qui est lui très connecté à la paix intérieure, la reconnexion à la source, à sa spiritualité, à la foi, à la confiance dans l'univers, etc. Donc ça déjà c'est intéressant que vous le sachiez, parce que si jamais vous avez envie d'aller vous procurer des pierres, vous pouvez tout de suite voir un peu vers quoi vous allez être attiré, de quoi vous avez besoin. Donc basé sur ce système de chakras et sur tout ce que je viens de vous présenter, j'avais envie de vous donner, selon moi, les 12 pierres qui sont vraiment intéressantes à utiliser dans votre quotidien. Alors, la première, c'est la tourmaline. La tourmaline, c'est une pierre noire. Donc celle-ci, elle est polie, mais j'en ai aussi une brute dans mon sac à main tout le temps avec moi. Celle-ci, c'est vraiment un bouclier énergétique. Donc c'est quand vous avez tendance à être sensible, à prendre les énergies des autres autour de vous, voilà, à vous sentir vite submergé, ou que vous êtes un peu déconnecté. Par exemple, vous allez rater votre station de métro, vous êtes peut-être en l'air, vous oubliez vos clés, etc. Il y a un petit manque d'ancrage et d'enracinement. Si vous avez aussi des maux de tête, c'est qu'il y a trop d'énergie en haut, donc il faut faire redescendre l'énergie en bas. Et donc la tourmaline, elle est vraiment bien pour ça. Moi, je vous conseille d'en avoir toujours une dans votre sac à main ou dans votre poche si vous êtes un homme ou vous n'avez pas de sac. Et moi, souvent, je la mets dans ma main gauche, parce que la main gauche, c'est la main qui reçoit. Et la main droite, c'est celle qui donne. Donc moi, je la mets dans ma main gauche et je visualise un bouclier de lumière tout autour de moi. Je visualise vraiment la gravité dans mon corps, des racines qui s'enfoncent dans la terre. Et rien que là, en le disant, déjà, je le sens dans mon corps.
euh, ça ancre tout de suite et ça pose. On se sent plus ancré, plus enraciné, beaucoup plus dans l'instant présent. Euh, voilà, donc celle-là, pour moi, c'est vraiment, je dis toujours que c'est la rockstar des pierres, de celle qu'il faut avoir dans son kit de pierres en tout cas. Euh, Ensuite, une autre pierre qui est intéressante que je voulais vous présenter, vous avez la labradorite. Donc la labradorite, moi je l'aime beaucoup, peut-être que vous allez voir là sur la vidéo. Elle a des reflets, voilà, vous voyez. Elle a des reflets, elle est vraiment très belle. La plupart viennent du Canada, il y en a énormément au Canada. Et celle-ci, on l'appelle la pierre du thérapeute. Pourquoi? Parce qu'elle permet de nous protéger, de ne pas réceptionner, récupérer des énergies dont on n'a pas besoin. Donc de faire aussi un petit peu cet effet protecteur, bouclier, mais en même temps de ne pas couper le lien avec l'extérieur. C'est pour ça qu'on dit que c'est la pierre des thérapeutes, parce qu'en séance, ça nous permet de ne pas prendre les énergies du patient ou du client qui est avec nous, et en même temps de rester en empathie et de rester connecté à ses sensations avec lui. Donc celle-ci, c'est aussi une pierre de protection, ça permet de s'ancrer, ça permet de se protéger, mais il y a aussi un lien avec, voilà, avec l'intuition, l'empathie. Euh, c'est aussi une pierre qu'on utilise dans les périodes de transformation de vie, où on a vraiment besoin de sentir qu'on est accompagné, qu'on est guidé, qu'on a la capacité en nous d'écouter notre guide intérieur. Donc voilà, celle-ci, elle peut être assez intéressante. Ensuite, une autre pierre qui est assez connue, peut-être vous allez la reconnaître, c'est l'œil de tigre. Donc l'œil de tigre qui a des reflets aussi, voilà, elle est tigrée avec des différentes strates comme ça. C'est vraiment beau. L'œil du tigre, elle travaille vraiment sur le troisième chakra, donc la confiance en soi. C'est souvent une pierre qu'on retrouve sur des bracelets d'hommes parce que voilà, ça permet de stimuler cette confiance en soi, l'estime de soi, de se sentir plus dans son masculin sacré, plus ancré, plus capable de se mettre en action. Mais moi, je le conseille aussi beaucoup aux femmes qui sentent qu'il y a un manque de feu, qu'il peut y avoir une forme d'inertie, parce qu'on n'a pas du tout confiance en soi et donc on n'ose vraiment pas aller de l'avant. Par contre, pour toutes les femmes qui sont déjà bien yang, un peu comme moi, je recommande pas forcément de porter trop d'œil du tigre parce que ça a tendance à stimuler cette énergie-là. Mais voilà, ça peut être intéressant même pour les enfants qui n'ont pas confiance en eux, qui ont tendance à être très timides, très introvertis. L'œil de tigre, ça va vraiment venir stimuler et renforcer cette, cette particularité et cette énergie-là. Et en parlant d'enfants, je t'ai perdu, j'étais en train de penser à ça. Quelque chose d'à peu près similaire mais de plus doux et qui permet vraiment d'accompagner la croissance et l'évolution des enfants, c'est l'ambre. Alors là, j'en ai pas sous la main, mais la pierre d'ambre, c'est vraiment une pierre qui est très réputée, très connue pour les bébés, les enfants, dans la période de croissance, quand ils font leurs dents, etc., et que c'est un petit peu compliqué à gérer. Voilà, je vous recommande ça. Et pour la pierre du tigre, l'œil du tigre, pardon, c'est une pierre qui est vraiment intéressante, qu'on a besoin de passer à l'action, de stimuler, d'avoir confiance dans ses projets, d'oser aller de l'avant, etc. Une autre pierre qui est connectée au troisième chakra, alors peut-être que vous allez avoir du mal à le voir, mais cette pierre-là, elle n'est pas blanche, elle est jaune très clair. C'est une citrine, j'en ai une autre qui est dans mon bureau je crois, mais qui est taillée en pointe, comme c'est une grande pointe que j'ai comme ça, qui permet, moi je l'utilise en fait pour mon ventre quand j'ai des maux de ventre, parce que la citrine, c'est vraiment la pierre par excellence pour le stress, pour les personnes qui sont anxieuses, stressées, qui ont tendance à avoir mal au ventre, qui ont le transit un peu en vrac, voilà, qui ont tendance à se faire un peu manger par l'extérieur. Ça vient renforcer en fait pareil, la confiance en soi, l'estime de soi, et c'est très intéressant vraiment pour renforcer toute cette zone-là qui est parfois un petit peu fragile, où on peut avoir du mal à digérer les choses. Donc moi je vous conseille, si c'est votre cas, d'avoir une citrine, soit de vous masser avec en fait le soir, avec le ventre, avec une huile
intégrer la pierre dans le massage, soit la mettre entre le pantalon et le ventre le soir quand vous rentrez, de la garder avec vous, ou même d'avoir un long collier qui descend avec le pendentif au niveau à peu près du nombril. Ça permet de mettre la citrine vraiment dans cet espace et ça peut vous faire du bien. Donc une autre pierre qui peut être très intéressante aussi, c'est la cornaline. La cornaline, elle est connectée au deuxième chakra. Celle-ci je la recommande beaucoup aux femmes qui ont des douleurs de l'endométriose, des douleurs de règles. Elle vient vraiment réénergiser et rééquilibrer le yin et le yang dans ce second chakra. Ça stimule aussi la créativité, la connexion à l'enfant intérieur, ça vient ramener de la joie dans les périodes où c'est un petit peu difficile. Voilà, elle a vraiment une couleur feu comme ça, flamboyante. Celle-ci on dirait un peu un œuf, c'est assez particulier, mais voilà, cette pierre-là, moi je la recommande aussi aux femmes qui ont des soucis parfois de fertilité. Tout ce qui est en lien en fait avec les troubles gynécologiques, c'est une pierre qui est parfaite pour ça. Donc pareil, on peut la garder sur soi, sur le bas du ventre le soir quand on rentre. On peut dormir avec. Enfin, c'est une pierre qui est très douce, il n'y a aucun problème avec ça. Ensuite, une pierre qui est intéressante pour les personnes qui ont besoin de lâcher prise, c'est la fluorite ou fluorine. Il y a différentes écoles pour le nom. Mais moi je la trouve très jolie, elle a des stries à l'intérieur, voilà, vous devez les voir. Et cette pierre-là, elle permet le lâcher-prise pour les personnes qui sont un peu perfectionnistes, qui ont tendance à être très focus sur des choses un peu rigides, qui ont le petit vélo qui tourne tout le temps dans la tête. Elle va en fait venir aligner les différents centres. D'ailleurs c'est intéressant parce que dedans il y a du vert, du violet, transparent. Donc ça vient vraiment rééquilibrer toute cette partie haute du corps. Ça reconnecte la tête avec le cœur, pardon, j'ai commencé à avoir du mal. La tête avec le cœur. Donc pour les personnes qui ont du mal à prendre des décisions, à tout le temps alterner entre les élans de leur cœur et ce que leur dit leur tête, cette pierre-là, elle est vraiment intéressante. Et elle travaille aussi sur tout ce qui est la structure du squelette, les dents, les yeux, quand on a des problèmes dans cette zone-là. On peut dormir avec sous l'oreiller et ça peut vraiment aider et accompagner. Ensuite, une autre pierre qui est très connue, celle-ci je pense que c'est une des plus connues, c'est le quartz rose. Donc celle-là, c'est vraiment la pierre de l'amour par excellence. Voilà, elle est rose, toute douce, ça vient apporter de la douceur. C'est un petit peu la maman des pierres. L'améthyste, c'est la grand-mère et le quartz rose, c'est la maman. Donc ça vient apporter de la douceur, de la compassion. Ça, c'est intéressant quand on a tendance à être un peu fermé, froid, dur, qu'on a aussi de la difficulté à respirer. Ça vient réouvrir en fait la zone du cœur. Et moi, l'anecdote, j'en ai offert une à une amie il y a quelques années. Et quelques jours après, elle a trouvé un amoureux. Donc après, c'est des croyances, mais en tout cas, le quartz rose, on dit que ça attire l'amour. Et ça peut être intéressant, mais c'est surtout, ça vient ramener de la douceur. Voilà, si on a tendance à être un peu dans des énergies souvent colériques ou un peu fermées, surtout pour les femmes, ça vient ramener vraiment beaucoup de doux, de tendre, de compassion. C'est une pierre qui est intéressante. L'aventurine aussi, c'est une pierre qui est connectée au chakra du cœur, mais elle, c'est différent. Ça va plus venir restimuler, redonner un élan au cœur, donner envie de le suivre, donner à nouveau l'envie de faire confiance. C'est un petit peu venir réveiller l'enfant curieux à l'intérieur de nous, qui a envie d'oser, qui a envie d'explorer des choses. Ça redonne confiance aussi dans la relation, dans le lien, donc un petit peu comme toutes les pierres de cœur. Mais voilà, l'aventurine, je la trouve très chouette quand on démarre un nouveau projet et qu'on a envie de rester connecté à cette idée, d'avoir confiance, d'avancer avec foi. C'est une pierre qui est assez intéressante. Donc le cristal de roche, qui est aussi appelé quartz blanc, donc moi j'en ai plein
parce qu'en fait on travaille beaucoup avec quand on fait des soins énergétiques. Le quartz blanc ou le cristal de roche, c'est vraiment comme une éponge. Ça va venir absorber en fait toutes les énergies dont on n'a plus besoin. Ça va venir vraiment récupérer, voilà, que ce soit nos émotions, des mémoires, toutes ces choses-là qui sont un peu lourdes à porter. Donc ça peut être intéressant après une rupture, après un conflit, après un week-end en famille difficile, après voilà, une expérience professionnelle conflictuelle. Ça va vraiment venir nettoyer et absorber toutes ces choses-là. Moi, je vous conseille par contre de vraiment le quartz blanc, de le nettoyer régulièrement, de le purifier régulièrement. Je vais vous en parler après. Parce que vu que c'est une éponge, ça peut se charger assez vite. Ensuite, vous avez l'amazonite. Donc l'amazonite, c'est celle-ci. Je l'aime beaucoup. Elle ressemble à un petit œuf de dinosaure. Elle a des très très belles couleurs bleues. Celle-ci, on l'appelle aussi la pierre des anges. C'est une pierre qui est vraiment très très... Ah, je me suis plantée. Coupé. On se la refait. Cette pierre-là, elle est aussi très intéressante, c'est une apatite. Donc l'apatite, on l'appelle la pierre des anges aussi. C'est une pierre qui nous permet de stimuler notre créativité et notre expression à travers notre canal divin. Je ne sais pas si je vous ai pas perdu. Mais c'est comme ça qu'on va canaliser plus facilement des informations. Si on veut faire par exemple de l'écriture automatique, des guidances, stimuler son intuition. En fait, cette pierre-là, elle est vraiment associée au chakra de la gorge et au troisième œil. Elle fait le pont entre les deux. Et moi, j'ai eu des méditations très intéressantes avec une apatite. Donc voilà, si vous faites ce genre de pratique, que vous voulez vous en servir dans vos tirages de cartes, quand vous faites des guidances, tout ce qui a attrait à l'intuition, l'apatite, elle peut vraiment être intéressante pour ça. Et elle va aussi venir apaiser tout ce qui est du domaine de la gorge, les problèmes ORL et toutes ces choses-là. Une autre pierre aussi que j'aime beaucoup, et celle-ci que je recommande beaucoup pour les enfants, c'est une calcédoine bleue. Donc elle est bleu clair, toute douce. La calcédoine bleue, ça vient justement apporter cette douceur dans la communication. Donc c'est très bien pour les enfants qui sont un petit peu colériques, qui ont du mal à exprimer leurs émotions, ou même pour les adultes qui ne savent vraiment pas comment communiquer de façon bienveillante, non violente, qui ont tendance à être un petit peu tout le temps jumpy, comme on dit en anglais. Et donc du coup, celle-là, elle ramène vraiment, voilà, c'est une forme de bienveillance, de douceur dans la capacité à s'exprimer, à dire les choses. Et elle aide aussi tout ce qui est en lien avec la gorge, forcément, parce que c'est aussi connecté à ça. Et la dernière pierre que je voulais vous présenter, bon, on va dire deux, allez, parce qu'on va dire encore une derrière, parce que je l'aime bien. L'améthyste, donc l'améthyste que vous trouverez aussi sous plein de formes différentes. L'améthyste, c'est vraiment la pierre de réconfort par excellence. C'est celle qui vient aider quand on a du mal à dormir. Elle vient calmer les angoisses, calmer les anxiétés. C'est vraiment la pierre du réconfort. Donc moi, je la recommande souvent aussi à mettre sous le lit des enfants, dans le berceau des animaux, dans le panier des animaux. Bon, assez grande ou voilà, pas une petite qui pourrait avaler, mais cette pierre-là, c'est vraiment la douceur, le réconfort. Ça peut aider du coup aussi sur les maux de tête, ça peut aider pour le stress chronique, pour les burn-out, toutes ces choses-là. Moi, je vous invite à en mettre une dans votre bureau, dans la chambre. C'est vraiment une pierre qui est parfaite pour toutes ces choses-là. Et la 13e pierre bonus que je rajoute parce que je la trouve quand même merveilleuse, j'en ai plusieurs, regardez comme ça, mais vous allez peut-être pas bien voir, c'est l'obsidienne. En fait, si là je pense que vous pouvez voir, contrairement à la tourmaline qui est vraiment noire, ça c'est une obsidienne. En plus c'est une obsidienne argentée qui vient du Mexique.
Donc il y a des reflets nacrés. Et l'obsidienne, c'est aussi forcément une pierre d'ancrage parce que elle est connectée au premier chakra, mais c'est surtout une pierre pour faire du shadow work, du travail avec ses ombres, libérer les mémoires transgénérationnelles, plonger dans nos racines, plonger en contact avec nos ancêtres. Ça va venir libérer ces mémoires et ça peut aussi vraiment venir nous confronter, nous montrer nos peurs, nos doutes, pour les traverser. Donc c'est vraiment une pierre intéressante pour faire un travail spirituel. Par contre, je vous déconseille de dormir avec dans la chambre ou vers l'oreiller parce que vous pourriez faire des cauchemars, c'est pas une super idée. Mais voilà, celle-ci elle est intéressante. D'ailleurs, j'en profite pour dire quelque chose qui me vient aussi, que j'avais pas forcément prévu, mais j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de femmes qui regardent cette vidéo. Et il y a aussi un travail qui est intéressant avec les pierres, c'est les œufs de yoni. Donc c'est des petits œufs en différentes tailles qui se mettent à l'intérieur de nous, dans le vagin, dans la yoni, justement, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ça permet de rééquilibrer les énergies. Il y a différentes pierres qui existent. La plus connue, c'est le jade néphrite. C'est une pierre qui est vert foncé. Mais vous pouvez aussi commencer avec des choses plus douces comme la cornaline, une quartz rose. Voilà. Je vais pas faire une vidéo sur le sujet parce que j'ai d'autres amis peut-être qui vous en parleront dans des vidéos sur la sexualité sacrée. Et vous avez aussi des ouvrages qui en parlent, mais en tout cas, je pose ça là, comme ça peut peut-être ouvrir une porte. Donc voilà, c'est vraiment les pierres que je trouve les plus intéressantes avec lesquelles vous pouvez travailler. Ensuite, je voulais vous dire peut-être comment prendre soin des pierres. Parce que c'est important quand on a des pierres de ne pas s'en servir un temps, faire un peu n'importe quoi, puis après les laisser dans un tiroir et puis les reprendre 2 mois après et penser qu'elles vont être encore opérationnelles. Les pierres, elles se chargent. Donc déjà, quand on dit qu'elles se déchargent, c'est une erreur de langage. Une pierre, elle va se charger de notre énergie. Elle, en soi, elle a sa structure, elle ne va pas bouger. Par contre, elle va se charger de notre énergie. Et donc, ce qui est important de faire régulièrement, c'est de les décharger. Donc, pour les décharger, on peut les mettre dans un courant d'eau, dans une rivière, dans un ruisseau. Ça, c'est vraiment l'idéal. Si on n'a pas de rivière ou de ruisseau et qu'on habite en ville, on peut utiliser de l'eau classique du robinet, mettre dans une coupelle, alors pas en métal, mais en céramique ou en terre. Et vraiment, mettre l'information dans l'eau, que l'eau est en train de purifier les pierres, faire une visualisation, ça marche déjà bien. Il y a quelques pierres qui ne supportent pas l'eau, c'est vraiment les pierres qui sont poreuses. Alors il y a toute la liste dans mon livre de celles qui sont poreuses ou pas, mais toutes les pierres un peu brutes comme ça, il y en a qui ne supportent pas l'eau, donc il faut faire attention. Quelque chose qu'on peut faire pour les décharger aussi tout simplement, c'est les mettre à la terre, parce que la terre ça absorbe les ions négatifs, que ce soit de nous ou des pierres. C'est pour ça que c'est intéressant de marcher pieds nus aussi. Et donc vous pouvez les laisser, les mettre directement sur la terre, dans la terre pendant quelques heures, et la terre va absorber tout ce dont elles n'ont plus besoin. Et puis vous pouvez aussi utiliser la fumigation. Donc l'encens, mais pas les bâtons d'encens qu'on achète en magasin. Vraiment l'encens, peut-être vous avez déjà vu des encensoirs où on met un palet de charbon dessus. Et ensuite on met des encens, de la myrrhe, de différentes choses comme ça. Donc ça c'est de l'encens vraiment de fumigation. Vous pouvez utiliser de la sauge, c'est très connu aussi. Vous prenez votre pierre et puis vous passez votre bâton de sauge en dessous. Le Palo Santo, mais le Palo Santo j'en parle quand même moins parce qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, les trucs de déforestation, etc. Moi j'en ai quelques-uns encore qui viennent du Pérou, mais j'en achète plus beaucoup. Donc voilà, vous pouvez aussi tout à fait utiliser la fumigation pour pouvoir décharger les pierres. Et il y a aussi le son, les bols tibétains, etc. Ça décharge les pierres. Vous pouvez placer un tissu ou un mouchoir dans le bol tibétain.
vous placez la pierre ou des petites et ensuite vous le faites un petit peu chanter comme ça et le son va venir libérer les choses qui sont dans les pierres et qu'elles n'en ont plus besoin. Donc ça c'est vraiment le processus pour les décharger. Ensuite vous allez me dire oui mais c'est quoi alors les histoires de pleine lune et tout ça. Effectivement la pleine lune c'est un bon moyen pour venir les réénergiser, pour venir amplifier leur capacité. C'est comme un peu si comme si nous on prend des vacances, ça va nous décharger. Mais le fait de vraiment passer du temps au soleil, de manger des choses bonnes, etc., ça va venir nous réénergiser. Et ben là, c'est un peu pareil. La pierre, elle prend des vacances quand on la remet à la terre. Et en plus, si on rajoute le halo de la pleine lune, ça va venir la réénergiser. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de mettre ces pierres sous la pleine lune. Directement sous la lumière, c'est top. Si vous n'êtes pas en extérieur, vous pouvez les mettre proche d'une fenêtre et elles vont quand même bénéficier des énergies de la pleine lune. Donc voilà, il y a aussi le soleil qui peut un petit peu recharger, mais moi je n'en parle pas trop et je le recommande pas parce qu'il y a pas mal de pierres qui s'abîment si on les laisse trop longtemps au soleil. Donc ça pour moi c'est vraiment les processus, les pratiques les plus intéressantes pour pouvoir prendre soin de vos pierres. Après au niveau de la fréquence, moi je vous recommande encore une fois de vous écouter, de sentir avec votre intuition. Si c'est des bijoux que vous portez tout le temps, moi je vous recommande de le faire une fois par semaine. Si c'est des bijoux que vous portez de temps en temps, ça peut être toutes les 2-3 semaines. Si c'est une pierre avec laquelle vous allez méditer pendant toute une journée, 1 heure, vous pouvez le faire quelques jours après. Ça dépend vraiment de votre utilisation. Si vous avez des pierres qui sont dans votre sac à main, pensez à les nettoyer parce que à force d'être tout le temps avec vous, elles peuvent éventuellement se charger aussi. Donc voilà, et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est comment est-ce qu'on les choisit, les pierres. Eh bien, j'ai envie de vous inviter encore une fois à écouter. Il y a 2 façons de faire. Soit vous avez lu les propriétés des pierres et vous vous dites « Ah, je sens que j'ai besoin d'une pierre pour mes maux de tête, pour gagner confiance en moi, etc. » Vous pouvez vous diriger directement vers des pierres ce dont je vous ai parlé par exemple aujourd'hui. Ou alors vous faites la technique à l'intuition que moi j'aime bien faire, c'est que vous allez dans une boutique de pierres ou sur un stand, sur un salon. Bon là on est dans une période un peu compliquée pour ça. Mais et vous regardez vers quoi vous êtes attiré. Alors là encore il y a 2 écoles. Il y a des personnes qui disent oui on est attiré par les pierres dont on n'a pas besoin et d'autres qui disent oui on est attiré par les pierres dont on a besoin. Bon moi j'ai envie de vous dire encore une fois écoutez-vous. Et sentez ce qui est le plus juste pour vous, sentez au niveau de la boutique, sentez ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Pour savoir où les trouver, il y a des boutiques spécialisées, il y a aussi des librairies ésotériques de plus en plus qui en ont, et des magasins, des boutiques de bien-être. Vous pouvez aussi en trouver sur internet, mais pour internet, moi je vous recommande de soit savoir déjà exactement quel type de pierre vous voulez, soit de plutôt d'abord aller regarder en présentiel si c'est possible. Après, écoutez-vous et vous verrez bien, ce qui est le plus juste pour vous. Mais voilà, en général, c'est ça. Et puis, il y a aussi des salons spécialisés. Donc là, comme je disais, avec la période, il n'y en a pas. Mais en temps normal, quand on n'est pas dans un gros chaos comme on est en train de vivre, il y a le salon zen, il y a des salons de bien-être, il y a toutes ces choses-là qui vendent aussi des pierres. Il y a pas mal de stands qui sont intéressants. Donc voilà, j'ai mis des adresses aussi dans certains livres, je peux peut-être en profiter de vous en donner aussi quelques-unes. Moi je suis très amie avec Château Cristal qui m'a prêté toutes mes pierres pour le shooting de mon livre. Si jamais vous voulez regarder, lui il fait de la vente en ligne aussi. Il y a la boutique Let's Play on the Moon de mon amie Carole qui est très bien aussi et qui prend soin des pierres avec amour. À Paris, vous avez la cornaline, vous avez la roche-mère aussi, ils sont très, très bien.
Et puis après, dans d'autres villes, je sais qu'il y en a. À Lyon, il y a la boutique Mineralia. Ils sont top. C'est vraiment des passionnés de minéraux depuis de nombreuses années. Voilà, sentez, demandez autour de vous et vous serez certainement à même de trouver ce qui est juste pour vous. Voilà. Et puis pour terminer cette vidéo, donc je voulais juste vous proposer une petite méditation pour vous connecter à votre cristal, pour essayer de sentir un petit peu ce qui se passe. Donc pour ça, je vous propose de choisir une pierre. Donc si vous en avez une, c'est bien. Si vous avez besoin d'aller la chercher, mettez sur pause. Et si vous n'en avez pas, vous pourrez refaire la méditation, peut-être quand vous aurez une pierre. Donc vous pouvez prendre votre pierre. Donc, par exemple, je vais prendre celle-là, que j'aime bien, l'apatite. Donc posez votre pierre à côté de vous. Pour l'instant, vous ne la prenez pas dans vos mains. Simplement, voilà, fermez les yeux. Je me centre. J'observe ma respiration. Mon ventre qui se gonfle, qui se dégonfle. Je visualise des racines qui s'enfoncent dans la terre et qui se connectent dans le ciel. Des antennes qui se connectent à la lune, au soleil, en partant de mon crâne. Et je me place comme ça dans mon canal de lumière entre la terre et le ciel. Je relâche mes mâchoires, je relâche mes épaules. Je prends une profonde inspiration par le nez et j'expire par la bouche. Voilà, je prends simplement le temps de me centrer, d'être en pleine présence avec moi-même dans cet espace. Et j'observe. J'observe simplement mon état intérieur, mes sensations physiques, les ressentis dans mon corps. Et puis mes émotions. Mes pensées. Est-ce que mon esprit est agité ou non? Je me place simplement dans la posture de l'observateur pour faire un état des lieux. J'observe. Et puis tout doucement, en conscience, je vais simplement prendre la pierre qui se trouve devant moi, en gardant les yeux fermés, et je vais la placer dans ma main gauche, avec ma main droite par-dessus. Et je me mets à l'écoute. J'observe d'abord dans mon corps s'il y a des ressentis. Je me scanne. Des pieds à la tête. J'observe si je ressens quelque chose dans mon corps. Sans juger, sans chercher à contrôler, j'observe. Et puis j'observe s'il y a un changement dans mes émotions, dans mes pensées. Et puis je vais me connecter à l'esprit de cette pierre et je vais rentrer en dialogue avec elle.
Merci d'être en présence avec moi. As-tu des messages à me faire passer? Qu'as-tu à me dire? Et je me mets à l'écoute de ces messages, comme si je vivais un dialogue intérieur entre moi et cette pierre. Et j'écoute. Qu'as-tu à me dire? Quels sont les messages que je dois entendre aujourd'hui? Je laisse mon esprit se connecter. Je laisse mon intuition me guider. Et j'écoute. Je peux, si je veux, mettre la vidéo sur pause et rester encore un instant dans cet état, dans un état de réceptivité et d'écoute. Et puis je pourrais prendre une profonde inspiration, expirer par la bouche. Je pourrais remercier intérieurement cette pierre qui m'a guidée, qui m'a accompagnée. Et je reviendrai tout doucement à moi, ici, maintenant, dans l'espace. Voilà, si vous avez besoin, vous pouvez prendre un carnet, prendre des notes de ce qui s'est passé, des messages que vous auriez pu recevoir. Les pierres ont plein de choses à nous enseigner. Je vous invite vraiment à retenter l'expérience avec différentes. Vous verrez qu'elles n'ont pas les mêmes caractères. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à explorer, à faire des retours, à poser des questions sur la tribu si vous en ressentez le besoin. Et je vous retrouverai une prochaine fois dans d'autres vidéos. Prenez soin de vous.